en se contentant de choisir leur chef sans avoir réellement d'autre pouvoir que celui de grogner contre ses décisions, les aveugles auront le destin qu'ils méritent. Ils auront choisi celui qui choisira leur destin au lieu de le choisir eux-mêmes et ne seront pas les plus à plaindre. Dans la caverne des aveugles, les plus à plaindre ne sont pas les aveugles qui ne voient pas qu'ils sont prisonniers de cette caverne, mais les autres qui l'ont constaté et qui doivent subir les choix de la masse qui dort. Si l'esclavage triomphe dans cette caverne, c'est de la faute des prisonniers incapables de se demander s'ils sont esclaves et de douter de la réponse. Si le peuple n'est pas en démocratie dans cette caverne, c'est de la faute des mêmes. Et le pire dans tout ça, c'est que s'il advient que dans cette triste caverne, un homme éveillé se demande si lui et ses frères ne seraient pas soumis à un système antidémocratique et finissent par prendre conscience de la triste réalité et par vouloir en informer ses frères, alors ces derniers le taxeraient de fou, de dangereux, de populiste ou pire, de complotiste. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Platon lui-même relie la République et l'allégorie de la caverne. Par conséquent, le but des êtres éveillés qui ont réalisé cette prise de conscience est d'atteindre la démocratie. Et pour parvenir à ce but, ils doivent passer par une étape intermédiaire. Réveiller les endormis, les aider à prendre conscience qu'ils ne sont pas en démocratie. Je crois que la démocratie naîtra le jour où les gens seront capables de se demander s'ils sont en démocratie ou non et de douter de la réponse. Bref, le jour où ils vivront pour connaître la vérité, c'est-à-dire le jour où ils auront un moi pensant éveillé. À défaut de quoi, ils seront semblables à ces prisonniers de la caverne, incapables de remettre en question les versions dites officielles et les leçons qu'on leur a enseignées.